Préparez-vous. Commence maintenant l'émission Réunion en direct. 20e jour du jeûne de Daniel et nous sommes ici comme tout le matin à travers la radio positive, le Facebook et le YouTube du Centre d'accueil universel ici à La Réunion pour pouvoir vous transmettre la parole de Dieu. Dans quelques instants, nous allons faire la prière et aussi l'onction. Préparez votre flacon d'huile parce que nous allons la faire dans quelques instants. Mais le verset du jour, il nous dit comme ça. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Voyez que le Saint-Esprit n'est pas difficile. Juste en écoutant, alors le Saint-Esprit est descendu sur tous. Mais comment il devrait être en train d'écouter? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui écoutent l'autre parler et sont là. Oui, je t'entends, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de personnes qui parfois, elles entendent d'autres parler, mais parfois elles ne sont pas concentrées dans ce qu'elles sont en train d'entendre. Parfois elles sont occupées, parfois elles sont en train de penser à autre chose. Enfin, et c'est exactement cette concentration, c'est cette soif, cette envie qui était à l'intérieur de tous les auditeurs et auditrices lors de cette parole que Pierre était en train de prononcer. Leur soif était tellement grande qu'ainsi comme ils étaient en train de recevoir, de manger, c'est ce qu'on peut dire comme ça, de manger les paroles qu'ils écoutaient, alors le Saint-Esprit est venu. Ils n'ont pas demandé. Comprenons bien, ils n'étaient pas en train de prier, ils étaient en train d'écouter avec les oreilles, les yeux, la bouche ouverte. Ils étaient assoiffés, désireux, désespérés pour l'avoir. Et le Saint-Esprit est venu. Voyez le secret pour avoir le Saint-Esprit. S'il trouve aujourd'hui cette soif, cette envie, ce désir en tous ceux qui l'écoutent, certainement il va venir aussi. Vous voyez comme il n'est pas difficile, mais il faut vraiment le vouloir. Nous allons maintenant parler avec Dieu. Vous qui avez votre flacon d'huile, allons faire l'onction sur le haut de la tête comme tous les jours. Si vous voulez oindre la famille, vous pouvez faire cette onction maintenant et nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, à travers cette onction, à travers ces paroles, à travers cette prière, je sais qu'il y a des personnes qui à chaque jour sont en train de participer de ce moment, de cette communion avec le Seigneur. Que ton esprit vienne. Oh Dieu, comme le Seigneur est venu sur ces personnes qui écoutaient Pierre parler du Saint-Esprit. Ainsi comme je sais qu'il y a ceux qui écoutent maintenant cette prière. Il y a ceux qui sont maintenant à l'hôpital, à la maison, en route vers le travail. Il y a des personnes qui sont désespérées pour t'avoir. Elles veulent à tout prix changer de vie, connaître le Saint-Esprit. Parce qu'elle connaît les religions, elle connaît les théories, elle connaît la parole, mais elle ne connaît pas le Saint-Esprit. Elle n'a pas cette paix dans son intérieur. Que ton esprit vienne le visiter maintenant, transformer maintenant, de manière que tout son intérieur soit maintenant comblé. Ainsi comme cette huile sur le haut de la tête, que pendant 48 jours, nous avons fait cette onction. Mon Dieu, demain c'est le 21e jour. Dimanche, c'est le dimanche de la Pentecôte. Que ton esprit vienne. Viens maintenant. Viens entendre notre voix. Viens exaucer à notre prière. Viens répandre le Saint-Esprit sur tous ceux qui te cherchent, tous ceux qui te veulent, qui ont soif
qui désirent véritablement te recevoir, que maintenant ils aient son expérience avec le Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Là où vous êtes, parlez avec Dieu, demandez le Saint-Esprit, et il vient sur vous dans cet instant. Vous pouvez prier, vous pouvez parler en ce moment, au nom de Jésus. Écoute Dieu, exauce Dieu, le Seigneur qui entend notre voix d'ici bas. Le Seigneur entend notre voix. Que ton esprit soit répandu maintenant. Ceux qui ont ce désir, cette soif, puissent te recevoir en ce moment, au nom du Seigneur Jésus, car nous déterminons que ta présence vienne, ta force vienne, ton pouvoir vienne sur tous ceux qui te désirent. Et vous qui êtes assoiffés, alors recevez, buvez de l'eau de la vie qui est le Seigneur Jésus. Buvez de l'eau de la vie qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit là où vous êtes et soyez en paix au nom du Seigneur Jésus. Et tous ceux qui croient, dites Amen et grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Mes amis, on peut respirer profondément et savoir que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes plus seuls. À partir de cet instant, le Saint-Esprit est là. Il est là. Et parce qu'il est là, il n'est pas difficile. Parfois, nous cherchons tant de choses d'une manière tellement compliquée. Nous faisons les choses selon notre idée. Et c'est tellement difficile. Mais le Saint-Esprit n'est pas difficile. Il est avec vous. Il est là où vous êtes. Je vais vous laisser avec cette belle chanson et après nous allons revenir avec des témoignages parce qu'aujourd'hui c'est vendredi, nous sommes à la veille là, de la Pentecôte pratiquement. Aujourd'hui c'est un jour important et nous nous préparons pour un jour très important. Restez avec nous pour cette émission qui certainement a encore beaucoup de choses à vous apporter. S'ils essaient de me détruire et s'emparer de ma foi au point de me trahir, ce qu'ils veulent c'est me faire tomber et perturber mes rêves, me faire abandonner. Et qui pourra ôter Dis-moi qui le son que j'ai en moi, oh, la marque de la promesse qu'il m'a faite, et qui va m'empêcher non personne. si je suis décidé qu'à celui qui a promis est fidèle pour accomplir. Oh mon Dieu, jamais ne faillira. Je sais que mon tour arrivera. De mon sort, Il se chargera devant mes yeux. s'ils essaient de me détruire et s'emparer de ma foi au point de me trahir, ce qu'ils veulent c'est me faire tomber et perturber mes rêves, me faire abandonner. Dis-moi qui Ce que j'ai en moi, ce que j'ai en moi. la promesse qu'il m'a faite et qui va m'empêcher si je suis décidé. Je suis décidé. Qui a promis est fidèle pour accomplir. Oh mon Dieu, jamais ne faillira. Je sais
Oui, j'ai la marque. Oui, j'ai la marque de la promesse qu'il m'a fait. Oh, la marque de la promesse. Oui, j'ai la d'accueil, j'avais une vie complètement détruite. Suite à un mariage, mon mariage j'ai vécu 21 ans de mariage. Et suite à ce mariage, il y a eu des tromperies, il y a eu des persécutions, il y a eu plein de menaces de mort. Là, j'étais obligée de mettre un terme à ce mariage. Donc, je suis partie de ce mariage, je suis retournée chez mes parents. Et j'avais peur de sortir, d'aller emmener mes enfants à l'école. J'étais accompagnée par mon père chaque fois pour sortir. Et ça a détérioré ma santé. J'avais des migraines constantes. J'ai eu une hémorragie qui a duré, disons, 2 ans. J'ai vu les médecins, malgré des traitements, les médecins ne trouvaient pas la solution. Je prenais des traitements, mais ça n'allait pas, ça faisait rien. J'avais ce vide, j'avais du mal à dormir, j'avais une faiblesse au niveau des jambes, j'avais tout ce problème de santé que j'avais. J'étais invitée par un premier collègue qui m'a invitée, donc je suis pas venue tout de suite à l'église, parce que je suis pas venue tout de suite à l'église. Là, je travaillais quelque part et j'ai eu une autre situation qui s'est passée dans le travail. Et cette situation qui m'a poussé de faire les démarches d'aller au centre d'accueil. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai été reçue par le pasteur qui a prié pour moi. Et quand je suis arrivée chez moi, j'ai dormi. J'ai dormi bien, je me suis réveillée bien. J'ai dit non, il faut que je retourne. Donc j'ai fait toute la semaine, je suis allée pendant toute la semaine. Et au fur et à mesure que j'allais, je voyais que ça allait. Donc je me suis lancée, je me suis investie dans les chaînes de prière du mardi. Et j'ai vu une amélioration qui s'est produite. J'ai vu une amélioration et donc j'ai continué à persévérer dans les chaînes de prière du mardi. Il a fallu, le Saint-Esprit m'a demandé à pardonner. Bon, il fallait pardonner. Bon, il y avait beaucoup de conflits, j'ai eu beaucoup de tribulations quand je suis arrivé au centre d'accueil. Et je suis allé pardonner à ma mère, demander pardon à ma mère et à ma sœur. Donc, je n'avais rien fait. Et c'est eux qui sont venus contre moi. Mais il fallait que je fasse cette démarche. J'ai demandé pardon à ma mère, j'ai demandé pardon à ma grande sœur. Et par la suite, je me suis retrouvé plus léger, un poids qui est sorti à l'intérieur de moi. Et j'ai continué dans cette démarche. L'hémorragie s'est stoppée, il n'y avait plus d'hémorragie, plus de migraine, plus de faiblesse au niveau des jambes. Ma santé a été restaurée. Il y a eu le jeûne de Daniel qui s'est présenté. Je voulais aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit.
Parce que le baptême du Saint-Esprit, malgré tout, quand j'ai vu la situation qui se présentait dans ma famille, je suis issue d'une famille de 9, je suis l'avant-dernière. Quand j'ai vu la situation qui se présentait dans ma famille, j'ai dit, mais ma famille ne voulait pas intégrer dans l'église. Je les ai fait connaître l'église, ne voulait pas s'intégrer. J'ai dit non, Seigneur, il faut que je sorte ton esprit. Il faut que, parce que je savais que là où j'étais, c'était une bonne direction que j'avais pris, une bonne décision, bonne direction. Et j'ai vu la main de Dieu dans ma vie, donc j'ai dit non, c'est ça. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Là, je suis en paix, j'ai plus de vide à l'intérieur de moi. Je suis une femme heureuse, comblée. Et malgré les tribulations, je suis là, ferme dans la foi. Je vais de l'avant. À travers de toutes les campagnes, de propos en propos, de campagne en campagne, j'ai été restauré, complètement guéri de tout. Mais la chose la plus importante dans ma vie, c'est le baptême du Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit à l'intérieur de moi, ce qui me fait aller de l'avant, qui me fait ne pas baisser les bras. Quelle que soit la tribulation, je persévère dans tout, je persévère. Aujourd'hui, à 10h, à 15h et à 18h30, vous allez avoir l'opportunité de participer d'une réunion forte de délivrance où la lumière de Dieu va éclairer votre vie et va éloigner les ténèbres. Quand on parle d'éloigner les ténèbres, nous sommes en train de parler de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est mauvais, tout ce qui vous dérange, qui vous perturbe, vous empêche d'être en paix. Et nous savons qu'il y a beaucoup de choses comme ça dans notre entourage. Tant de choses qui enlèvent notre paix, qui nous dérangent, qui nous gênent. Tant de problèmes qui remplissent votre tête. Peut-être vous avez eu une nuit mal dormie. Vous avez mal dormi la nuit à cause des choses que vous avez dans votre pensée. Peut-être vous avez tant de problèmes et parfois vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Mais avec la lumière de Dieu, cette prière forte de délivrance, toutes les ténèbres seront dissipées et votre intérieur sera éclairé. Que la lumière du Saint-Esprit vous éclaire. Aujourd'hui, vendredi, à 10h, 15h, 18h30, nous sommes à Sainte-Clotilde, à côté du Leader Price Mufia. L'adresse, 14 rue de l'Anjou, à côté du Leader Price Mufia. 10h, 15h, 18h30. Si vous habitez au sud de la Réunion, alors à Saint-Pierre, nous avons notre centre d'accueil avec les portes ouvertes à 10h, à 15h et à 18h. Au centre-ville de Saint-Pierre, au numéro 116 de la rue de Bons Enfants, à côté de la poste du centre-ville. Vous êtes notre invité spécial à être présent aujourd'hui, vendredi. Je vais vous laisser encore avec des témoignages. Nous reviendrons après parce que je dois vous donner le numéro de téléphone de notre ligne Ami 24 heures, tout le temps à votre disposition pour vous aider. Bonjour, je m'appelle Vania. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une jeune qui vivait d'apparence. Je dépendais de l'amour des autres. Il fallait que je sois toujours entourée par des personnes, par des amis. À la maison, j'étais une chose parce que je montrais être une bonne fille. Mais à l'école, je faisais tout le contraire. Je faisais la volonté de mes amis. Pour faire partie d'un groupe, je volais, je créais des disputes. J'étais aussi sentimentalement très instable parce que je sortais avec des garçons. À partir de l'âge de 15 ans, je fréquentais déjà des garçons. Dès que ça n'allait pas, j'arrêtais, j'allais voir un autre garçon. Donc j'avais tout le temps besoin d'être aimée, d'être considérée, valorisée. Et cela dépendait vraiment de l'amour des autres, en fait. Mais quand j'arrivais à la maison, quand j'étais toute seule, j'étais une jeune vide. À l'école, j'avais pas d'objectif. J'allais à l'école juste pour plaire à mes parents. Je faisais pas ce que j'aimais. Des fois, je manquais les cours. Je redoublais. Et voilà, j'avais pas d'objectif.
Donc jusqu'à ce qu'à un moment de ma vie, en fait, je suis tombée enceinte à l'âge de 18 ans. Et c'est là, en fait, que tous mes amis m'ont laissé tomber. Mes parents, ils m'ont rejetée. Donc je me suis retrouvée toute seule. J'ai dû commencer à travailler, j'ai dû laisser mes études et commencer à travailler. Et j'étais toute seule. Donc tout cela, en fait, a fait un choc. J'ai commencé à être dépressive. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir des pensées négatives. J'avais des pensées de suicide parce que je me sentais vraiment toute seule. L'amour que j'avais avant de la part des personnes qui étaient autour de moi, je ne l'avais plus. J'étais vraiment toute seule. Et j'ai commencé à être dépressive. Je pleurais beaucoup. J'étais très nerveuse. J'avais des crises d'angoisse. Au moment d'aller dormir, c'est là que je tremblais beaucoup. J'étais vraiment désespérée. Donc j'arrivais pas à dormir et c'était ma mère. Ma mère, elle venait déjà à l'église avec mon père. Donc ils ont lutté pour moi. Ils ont commencé à faire des chaînes de prière pour que je sois délivrée en fait de la dépression parce que moi je pensais pas que j'avais la dépression, mais ma mère, en voyant ma situation, elle a dit que j'avais la dépression parce que je pleurais beaucoup et j'étais très nerveuse, très angoissée aussi. Quand je dormais, c'était pour faire des cauchemars. Donc je dormais triste et quand je me réveillais, la première sensation que j'avais, c'est d'une grande tristesse à l'intérieur de moi. Et jusqu'à ce que, à un moment donné, j'avais des pensées comme quoi j'allais mourir, comme quoi mon enfant il allait naître handicapé. Donc j'avais plein de pensées comme ça. Donc ça a fait que j'allais voir les médecins presque tous les jours. Presque tous les jours, j'allais pleurer dans un cabinet de médecins pour demander de l'aide. Je voyais aussi une infirmière qui était juste à côté de chez moi. Tous les jours, j'allais la voir. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle m'a dit, Vania, c'est pas normal que tu sois comme ça. Je vais te donner rendez-vous avec une psychologue. Donc, j'ai vu une psychologue. La psychologue, en fait, elle m'a écoutée. À un moment donné, elle m'a donné des conseils, mais moi, j'étais toujours en train de dire que j'allais mourir. Donc, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de solution. J'ai commencé à venir à l'église parce que ma mère, elle m'a invitée. Elle m'a dit de venir. Elle luttait déjà pour moi. Donc, j'ai commencé à venir. Et au début, je comprenais pas. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas dans tout ce qu'on me disait, mais quand j'ai compris que il fallait que je croie et il fallait que je mette en pratique ce qu'on me disait ici, c'est là que ma vie a commencé à changer. Donc pendant une semaine, j'ai fait un propos et pendant cette semaine-là, j'étais délivrée de la dépression. Je ne pleurais plus, j'avais plus de crise d'angoisse, j'étais plus triste. Et j'ai commencé à fréquenter vraiment d'une manière assidue aux réunions, aux chaînes de prière. À partir de là, j'ai commencé à comprendre l'importance d'avoir le Saint-Esprit parce que j'étais délivrée, mais à un moment à l'autre, je pouvais retomber dans la dépression à cause des problèmes que je pouvais avoir. Donc j'ai compris que c'était important d'avoir le Saint-Esprit pour que je sois forte aussi dans ces moments-là, pour que je puisse avoir la totalité de la présence de Dieu à l'intérieur de moi. Donc j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit. Je me donnais dans les prières, dans les recherches. À la maison, je cherchais aussi. J'ai commencé à abandonner tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu. J'ai abandonné le mensonge, la fornication. Je sortais avec les garçons. J'ai dû ouvrir main de ces choses-là. Donc j'ai commencé à pardonner aussi parce que j'avais des ressentiments envers mon père, envers ma mère aussi. Donc j'ai commencé à abandonner toutes ces choses jusqu'à ce qu'un mercredi, je suis arrivée à l'église, je me suis préparée pour ce jour-là. Je suis venue vraiment déterminée à avoir la présence de Dieu ce jour-là. Ce jour-là, j'ai cherché Dieu de tout mon cœur. C'était la première fois que j'ai vraiment ouvert mon cœur et j'ai dit à Dieu tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et je me rappelle très bien que ce jour-là, j'étais remplie de la présence de Dieu. Je suis sortie d'ici, j'étais pas la même Vania. Bien sûr, j'avais toujours des problèmes, mais j'ai commencé à voir la vie d'une autre façon. À ce moment-là, j'étais en train d'étudier, j'étais en train de faire mes démarches parce que j'avais pas d'objectif. Mais à partir du moment que je commençais à venir à faire les chaînes de prière, je commençais à avoir des objectifs pour ma vie financière. J'ai fait des formations, j'ai eu mes diplômes, j'ai commencé à travailler, j'ai eu mon CDI. Aujourd'hui, je suis une femme indépendante, je suis épanouie, tout va bien grâce à Dieu. J'ai des objectifs et je lutte tous les jours pour garder ce que j'ai de plus important, que c'est mon salut. Il manque seulement 2 jours, c'est demain et dimanche, pour le grand jour de la Pentecôte. Le dimanche de la Pentecôte où toutes les personnes vont avoir la
transformation de vie. C'est pour cette raison que le Saint-Esprit est venu. Il dit la parole de Dieu que le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions être témoins jusqu'à la fin de la terre, jusqu'aux endroits le plus lointains. Pour tout le monde, nous pouvons témoigner la grandeur du Saint-Esprit, la grandeur de Dieu dans notre vie. C'est pour cette raison que tous les jours, nous sommes ici en train de parler du Saint-Esprit. Nous l'avons fait pendant 50 jours depuis la Pâque. Et la promesse, c'est que nous serions témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors que cette bénédiction arrive à toute votre famille, ici à La Réunion, Madagascar, Mayotte, à île Maurice, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, Océanie, peu importe où se trouve votre famille, que votre témoignage puisse arriver bien loin avec le Saint-Esprit. Pour cela, soyons présents ce dimanche, fête de la Pentecôte, ce dimanche à 9h30, ici à Sainte-Clotilde, 14 rue de l'Anjou, à côté du Leader Price Moufia, et à Saint-Pierre, 116 rue de Bons Enfants, à côté de la poste du centre-ville de Saint-Pierre. Et aussi, nous serons ensemble à 15h à Saint-Paul, au 46 TER, chemin de la Poudrière, en face à la boutique Thomas, à Saint-Paul. Dimanche de la Pentecôte, le jour le plus important, le jour de la transformation de vie. Pour plus d'informations, de renseignements, notre numéro de téléphone WhatsApp, c'est le 06 93 00 92 98. Je répète, 06 93 00 92 98. Que Dieu vous bénisse à tous abondamment. Bon vendredi, bon week-end, à tout à l'heure, ou sinon à dimanche. Les horaires de votre centre d'accueil universel à La Réunion, Sainte-Clotilde, 14 rue de l'Anjou, 97 490 Sainte-Clotilde, sont à 10h, 15h et 18h30. Le siège national du centre d'accueil universel est situé au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Les horaires sont à 7h, 10h, midi, 15h et 19h30. Pour plus d'informations, contactez le 01 53 35 85 11.